Vous savez, il faut vous poser la bonne question. Regardez autour de vous et essayez de penser, essayez de réfléchir aux gens qui veulent attirer votre attention, mais toujours dans le mauvais. Moi, j'appelle ça les porteurs de mauvaises nouvelles. En fait, les gens, certaines personnes, pas tout le monde bien évidemment, parce que sinon c'est déjà que la vie est pourrie. Si tout le monde était comme ça y est, autant croiser les bras et dire allez, on se casse, tu vois. Mais il y a des gens qui vont chercher votre faiblesse, tu vois, pour attirer votre attention, parce que ils ont vu que peut-être vous répondiez pas à leurs messages ou alors beaucoup moins vite quand c'était juste des salut frérot ou salut frangine ou salut machin, ça va, ouais, tu fais quoi, ouais, ça va. Et en fait, ces gens-là, comme ils veulent vous attirer, vous s'accaparer en fait votre attention, ils vont commencer à chercher la faille, ils vont chercher les domaines qui vous rendent vulnérables. Vous savez que d'une manière ou d'une autre, à un degré plus ou moindre, on est vulnérable. Il y a des cordes sensibles, il y a des points sur lesquels on est faible. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ces gens-là, en fait, ils vont trouver toujours le moyen de trouver ce qui vous fait peur. Et du coup, ils vont s'en servir pour attirer votre attention. Et moi, ça, je l'ai vécu avec pas beaucoup de gens, tu vois, mais je l'ai vécu avec quand même pas mal de personnes, même des gens autour de moi, qui, quand ces gens-là sentaient que soit j'étais dans une grosse semaine, ou que je mettais 4 jours à leur répondre, ou que forcément je répondais que par des pouces, ou parce que vraiment, littéralement, je suis vraiment occupé, ou alors j'en ai rien à foutre à ce moment-là et je n'ai pas envie, tu vois. Donc ces gens-là revenaient, à la fin, je faisais exprès de faire le test, tu vois. Par exemple, je vous donne c'est une connerie, mais c'est un vrai exemple. Je recevais, par exemple, sur une vingtaine de messages, je répondais pas aux 20. Pour voir quelle personne allait se manifester genre 2-3 jours plus tard avec une histoire sensationnelle, exceptionnelle, où cette personne devait me prévenir d'un danger imminent, où cette personne devait me sortir d'une situation apocalyptique, où une personne devait me prévenir d'un grand danger. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, tu vois que ces gens-là, ils vont utiliser ton inquiétude pour te capter, tu vois. C'est cruel. Et ça, c'est horrible, parce que finalement, c'est pas des vrais amis. Le vrai ami, bien sûr, on a tous nos plannings, vous et moi, la famille, il y a des jours où on peut mettre un peu plus de temps que prévu à répondre à certaines personnes, par exemple, ou à les rappeler, ou à discuter avec eux, tu vois. Mais ces gens-là, en fait, ne sont pas des vrais amis s'ils t'inquiètent, s'ils font exprès de tirer sur une corde sensible pour capter ton attention. Ça veut dire que eux-mêmes se rabaissent parce que finalement, ils ont besoin de sortir des stratagèmes pour attirer ton attention. Parce que sinon, ils seraient insignifiants. Ça, c'est même vis-à-vis d'eux une preuve de faiblesse. Mais voilà, après, moi, il y a eu des gens comme ça à qui j'ai dû, entre guillemets, même dans mon cercle très proche, leur dire, écoutez, franchement, je préfère que vous m'appeliez tous les jours si ça vous fait plaisir, mais apportez-moi des bonnes nouvelles, ou demandez-moi comment je vais, ou parlez-moi de vous. C'est pas parce que on s'est pas parlé pendant une semaine que tu dois revenir tout de suite avec une histoire rocambolesque, frérot. Non, tu vois. Et moi, je fais vraiment pas ça du tout, en fait. Moi, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je l'appelle directement, je dis écoute, il y a ça, 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 ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Il y a pas besoin de jouer la montre, de faire du Spielberg, du sensationnel et tout. Et je suis sûr que parmi vous, la famille, dans votre entourage, même si ça se trouve, vous êtes comme ça aussi. Hein. Ça, c'est vraiment pas bon, frère, parce que ça inquiète les autres et vous pouvez pas savoir. Tu sais, il y a une grande phrase, et on terminera là-dessus, parce que là, ça y est, je vais commencer à faire mes vidéos. Ça sera pas sur ce sujet, rassurez-vous, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, je vais avoir quand même besoin de mon énergie, tu vois. Parce que c'est pas des sujets qui sont faciles. mais la phrase de Robin Williams, que Dieu ait son âme, avant qu'il se suicide, il avait dit « Ne vous jouez jamais des gens parce que vous ne savez pas quel combat ils sont en train de mener. » Et je crois que venant d'un mec qui s'est foutu en l'air, cette phrase, elle prend vraiment son sens.
Et réfléchissez bien à ce que je vais dire, parce que vraiment, pour le coup, même si on est endormi et on est devenu complètement abruti à cause des réseaux sociaux et du contenu de merde qu'on trouve de partout, en plus de notre humanité, de notre fond qui est pourri, par exemple, demain, quand vous allez apporter une mauvaise nouvelle, quand vous avez décidé de faire du mal à quelqu'un, quand vous avez décidé de vous venger de quelqu'un, bah dites-vous un truc, c'est que vous ne savez pas ce que cette personne-là, elle est en train de combattre. Donc ne soyez pas le coup final. C'est un conseil que je vous donne. Bon, je vais faire mes vidéos, la famille, et je vous mettrai les liens une fois que les vidéos seront en ligne. À toutes et bonne nuit. Vraiment, juste vraiment une dernière chose, parce que ça aurait pas été honnête de ma part de finir cette story avec une position de force. Il faut savoir reconnaître ses torts. Ne soyez jamais le bourreau de quelqu'un. Et malheureusement, j'ai déjà été le bourreau de quelqu'un, de certaines personnes. Le bourreau de quelqu'un, c'est que par une position de force, que ça soit de ton pouvoir, que ça soit de ton élocution, de ta réflexion, de ton côté financier, tu peux avoir l'ascendant sur quelqu'un et t'en servir pour pas lui nuire vraiment, mais tu sais, pour l'asticoter, lui rentrer dedans. Et ça, pour moi, ça a été les plus grosses erreurs que j'ai pu faire de ma vie, parce que avec le recul, et je suis persuadé qu'il y a un recul, je suis persuadé que l'humain est mauvais, ça je le sais, mais je suis persuadé que l'humain peut changer. Et le mieux, c'est de se remettre en question et de prendre du recul. Déjà arrivé, et je vais être franc avec vous, c'est déjà arrivé que quasiment une décennie après, je recontacte la personne en lui disant « Excuse-moi, à cette époque, je me suis mal comporté avec toi, ou j'ai mal agi avec toi, et je m'excuse aujourd'hui. » Tu peux mettre une semaine à comprendre, comme tu peux mettre 10 ans à te rendre compte que tu as fait une erreur, ou que tu n'as pas été juste, ou que tu n'as pas été honnête, etc. Et finalement, tu sais, le plus important, c'est pas que les gens t'aiment ou te détestent. Le plus important, c'est d'être neutre, tu vois. Et moi, j'essaye toujours de me battre, entre guillemets, pour la neutralité. Attention, j'ai déjà fait du mal aux gens. Les gens m'ont déjà fait du mal. Mais, quand il réfléchit, parfois c'est mieux, tu sais, même si, quitte à se faire envoyer chier, ça m'est déjà arrivé, hein. Je suis déjà revenu vers quelques personnes en leur disant, écoute-moi, à ce moment-là, j'étais comme ça, je m'excuse, je me suis déjà fait insulter. C'est comme ça, tu vois ce que je veux dire? Les gens ont le droit de te dire ce qu'ils veulent. Au moins, du moment que c'est pas intéressé, et que tu l'as fait avec un cœur pur en disant, putain, c'est vrai, j'y repense, ouais, mais c'était il y a 10 ans, mais non, en fait, vas-y, je vais quand même m'excuser envers cette personne, tu vois. Toi, tu l'as fait de ton cœur. Tu vois, après la personne, elle te pardonne. Très bien. Jamais vous deviendrez les meilleurs amis du monde, jamais vous vous verrez, mais au moins vous avez parlé. Tu vois, ça c'est super important. Plutôt que de garder cette rancœur, parce que les gens, ils gardent cette rancœur contre toi, comme toi tu peux garder une rancœur contre les gens. Moi, il y a des gens, la famille, je vais vous dire la vérité, j'ai une telle rancœur contre eux, c'est horrible ce que je vais dire. J'attends leur mort tous les jours. C'est horrible, hein. Mais c'est une réalité. Comme vous devez attendre. Comme vous, il y a sûrement des gens, vous pouvez plus vous les voir. Vous les voulez morts, frère.